n'en finit plus de travailler sur sa maison, une vieille grange au milieu de l'île suédoise de Gotland. Acheté une bouchée de pain il y a 8 ans. Au début, il n'y avait rien, ni électricité, ni plomberie. Il a fallu tout installer petit à petit. C'est important d'avoir une bière fraîche, du lait froid, du beurre. Donc j'ai commencé avec un petit réfrigérateur qui fonctionnait avec des panneaux solaires. Et ça a très bien marché comme ça pendant quelques années. Aujourd'hui, des panneaux solaires installés sur le toit fournissent 70% de l'électricité de la maison. Le reste vient de la petite éolienne au fond du jardin. Et ces petits granulés, du bois compacté, un chauffage entièrement naturel. Johnny s'est toujours senti une fibre écolo, mais pour lui, pas question de renoncer au confort moderne. Je ne veux pas faire la vaisselle à la main. Pourquoi je ferais ça? On a la technologie. On peut aller sur la Lune, alors pourquoi je n'utiliserais pas le lave-vaisselle? Comme Johnny, c'est toute l'île qui rêve d'une vie au vert. Il y a quelques années, la municipalité de Gotland a fait un pari un peu fou, se passer des énergies fossiles, pétrole et gaz, d'ici 2025. Elena Anderson est éco-stratège à la mairie. La plus grande réussite de l'île, selon elle, son gigantesque parc éolien, un des plus grands d'Europe. 160 éoliennes fournissent 20% de l'électricité de l'île. Je suis très fière car les habitants de Gotland prennent vraiment soin de leur île. Gotland est très connue en Suède, elle est spéciale. Ses habitants en sont fiers et ils savent utiliser nos ressources locales. Et à Gotland, on se creuse la tête pour utiliser la richesse naturelle. Magnus est à la tête d'un élevage de 50 000 poules. Son idée, fabriquer du biogaz, un carburant vert, pour remplacer l'essence. Magnus n'a pas eu à chercher très loin sa matière première. Nos poules nous donnent des œufs et après, avec leur déjection et d'autres déchets, on va produire le biogaz. Le tableau semble idyllique. Pourtant, Gotland doit faire face à une très importante nuisance. Cementa, une des plus grandes fabriques de ciment de Suède, la moitié de la consommation énergétique de l'île à elle seule et une grande partie de la pollution atmosphérique. Cementa ne pourra jamais être non polluant. Il y aura toujours une pollution et ça aura forcément un impact sur la nature. Mais l'usine a commencé une conversion en utilisant des combustibles comme les pneus ou le plastique, des dérivés du pétrole moins polluants. Ultime solution, décentraliser Cementa, mais à elle seule l'usine emploie 200 personnes, un obstacle économique qui empêche l'île de se mettre totalement au vert.